Bonjour à tous chers amis, c'est Harry Schnef avec vous et aujourd'hui nous allons vérifier dans quelle piscine il est plus facile de rester. Nous avons une piscine chaude et une piscine froide. Beaucoup de blogueurs ont déjà fait des vidéos sur les piscines chaudes et froides, mais aujourd'hui nous allons découvrir dans quelle piscine sera le plus difficile de rester. Vous m'écrivez souvent que lorsque je fais des vidéos, je n'y participe pas moi-même, eh bien, que je ne souffre pas. Donc aujourd'hui, je vais m'asseoir moi-même dans une de ces piscines et l'honnêteté de la compétition d'aujourd'hui sera vérifiée. Ça fait 1, 2, 3, 4 les gars, je serai le présentateur aujourd'hui. Je vais les contrôler dans leur piscine et leur faire de différentes épreuves. Je vais faire tourner cette roue de la fortune bien sûr et il y aura des complications ou des surprises positives pour eux. Comme d'habitude quoi, on va bien rigoler. Surtout, regardez bien et ne laissez pas le canal. Je vais choisir la piscine froide pour pouvoir garder l'énergie pendant toute la partie. Et je peux supporter le froid beaucoup plus facilement que la chaleur. Les gars, je prends la piscine chaude moi. Je trouve c'est bien meilleur que le froid parce que quand il fait chaud, on a juste chaud. On transpire et on a soif et tout ça. Et quand il fait froid, c'est insupportable au point d'être douloureux. Les gars, j'ai pensé à tout dans cette compétition. Regardez, ici il y a de l'eau froide qui coule du robinet. Il fait 5 degrés dehors maintenant, donc l'eau est quelque part comme ça. Mais la piscine chaude n'est pas facile non plus. Il y a 4 chaudières ici, super puissantes. Regardez la vapeur. Regardez, vous avez vu? Wow. Regardez, vous entendez aussi? C'est super chaud et toutes les 4 ont une capacité totale de 15 kW. Les gars, croyez-moi, c'est beaucoup de puissance. Ils chauffent cette piscine jusqu'à presque 70 degrés. Mais ce n'est pas tout. Ici, nous avons un réchauffeur très puissant. Il chauffe aussi le bord. Il y a aussi un pistolet thermique ici. Regardez, un pistolet thermique. Maintenant, nous allons entrer dans la piscine chaude et froide chacun. Et nous filmons ces vidéos juste pour une seule raison. Vous voyez cet homme-là? Je parie que vous êtes trop curieux de savoir qu'est-ce qui se cache derrière sa bouche. Dans sa bouche, il y a ma chaîne à laquelle vous devez vous abonner. Appuyez sur le bouton rouge. Ce n'est pas du tout difficile pour toi et ça sera très agréable pour moi. Ces vidéos sont faites uniquement pour toi, mec, pour que tu puisses les regarder et te remonter le moral. Quand Vladik demande à ses abonnés de s'abonner à sa chaîne, ils le font tout de suite. Il a déjà 20 millions d'abonnés et moi j'en ai qu'un. C'est certainement immense, mais vous vous abonnez seulement quand je fais gagner un téléphone ou 1000 $ pour un abonné. Moi, je ne peux pas offrir un téléphone dans chaque vidéo. Abonnez-vous tout de suite, s'il vous plaît. Parce que, bon, on filme des vidéos et on bosse juste pour toi, mon pote. Et si vous n'allez pas vous abonner, je comprendrai que je ne mérite pas du tout votre abonnement. Très bien, tout le monde. Allez, on entre. Allez, Bruno, vas-y, c'est parti, dépêche-toi. Allez, 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 allez. Allez, c'est ton tour, je t'ai dit. Allez, asseyez-vous et moi je vais expliquer aux gars pourquoi Artyom et Bruno vont devoir se battre. Les gars participants qui auront accompli le plus de défis et de punitions recevra cette merveilleuse clé du coffre dans lequel se trouve un super prix. Vous n'avez aucune idée de ce qu'il y a dedans. Personne n'en a la moindre idée en tous les cas. Cela fait probablement 3 minutes maintenant. Je me sens aussi à l'aise que possible dans la piscine chaude. J'aimerais aussi un petit cocktail frais ici et ça serait super. J'espère que j'en aurai un sur la roue de la fortune. Et en attendant, on ne bouge pas et on relaxe. Les gars, écoutez, maintenant, je me sens rempli d'énergie parce que je suis assis dans l'eau glacée et il y a ce robinet avec de l'eau super froide à côté de moi. Je pense que la température à l'intérieur doit être en dessous de 0. Je me sens beaucoup plus à l'aise ici que dans cette eau bouillante. Regardez, son eau est si chaude qu'elle est devenue rouge. C'est dingue. D'accord, je vais rester ici encore 15 minutes. Je suis prêt à rester 2 heures, voire 3 heures. Je suis prêt à rester 4. Depuis combien de temps nous sommes assis ici? 1 heure environ? Ouais. Mes mains deviennent déjà bleues. C'est vraiment difficile de rester assis ici au froid et j'ai juste envie de tremper mes pieds dans la piscine chaude qui est juste à côté. Car l'eau ici est très froide, il est impossible de rester longtemps. C'est impossible. Bruno, Oui. mets-toi complètement dans l'eau. Regarde, moi j'ai de l'eau jusqu'au cou. Et quoi? Non, si Safik m'aurait ordonné ça, pas de problème. Mais moi, je n'aimerais pas trop le faire. Il faut bien sûr bouger encore plus. Ça aide à accumuler de la chaleur. Tu veux peut-être changer? Oh non, il est pas question, c'est contre les règles. Les gars, j'ai ajouté un tuyau d'eau chaude à Artyom car il se sent plutôt bien par rapport à Bruno, ouais. Regardez, si vous pouvez voir, il y a même de la vapeur qui sort de ce tuyau d'eau là, vous voyez?
car il est juste allongé là, il s'amuse. Et Bruno, lui, il est gelé. J'avais dit que le froid est beaucoup pire que la chaleur. Mec, vraiment, oui, j'ai chaud, oui, j'ai soif, oui, mes bras sont déjà, ils ressemblent, à ceux d'une vieille mémé. Mais je me repose tout simplement. Je suis sûr que je pourrais battre Bruno et passer plus d'épreuves que lui et beaucoup mieux que lui. Regardez, il tremble de froid. Entre dans la piscine, Mais bon je ne sang. peux pas. Je plongerai dans l'eau si cela fera. Je m'attends déjà à les défis. Je veux m'acheter, je ne sais pas, une combinaison de plongée par exemple pour avoir plus chaud quoi. J'ai coupé l'eau bouillante chez Artyom. Je peux avoir de l'eau chaude Je maintenant? vais te donner de l'eau froide. Mais Regarde. il fait déjà super froid ici. Et alors, c'est toi qui as choisi la piscine Ah, froide. je vais aller dans l'eau de quoi maintenant alors? Arichnev Productions a décidé qu'Arichnev ferait tourner la roue en premier. Mais comme il ne peut pas le faire, je vais le faire pour lui, bien sûr. Les gars, Artyom reçoit du chili. Alors, tu es prêt? Je suis bien sûr assis dans une piscine chaude, mais jusqu'à présent, je suis aussi confortable que possible. Et je pense qu'un peu de chili ne fera certainement pas de différence. Là, mec, c'est le piment le plus vénère. Regardez comment il est gros. Il a été cultivé aux Philippines. Ils l'ont cueilli, regardez. Il est rouge comme le diable. Tiens, Artyom, mange. Les gars, il va rien me faire du tout, ce chili. Ma bouche, ça fait super mal et j'ai encore crié et je me suis appuyé sur le bord de la piscine où il y avait ce chauffage et mon dos a brûlé. Ah! J'espère vraiment que je ne tomberai pas malade après cette expérience, mais pour vous les gars, je suis prêt à rester assis ici jusqu'à la fin. Alors s'il vous plaît, appuyez sur le bouton rouge. Artyom, est-ce que je peux avoir un peu de poivre? Bruno ne comprend pas ce qu'il demande. Sérieusement, ma bouche est en feu en ce moment, c'est fou. Safik, est-ce que je peux te donner le poivre à Bruno? Non, tu ne peux pas. Ah! Écoutez les gars, ces graines juste là sont la chose la plus terrible qui puisse se trouver dans un piment. Alors, qu'en penses-tu? C'est devenu beaucoup plus chaud, les gars. Mais continuons à faire tourner la roue de la fortune pour que Bruno ait quelque chose aussi. J'espère de la glace. Ok, maintenant c'est le tour de William Bruno. Oui, oui. Je peux avoir des nouilles s'il te plaît? Mince! Apparemment, Bruno a eu de la glace, les gars. Regardez ce qu'il y a dans le frigo. C'est tout un tas de glace. Et ouais, je sais pas qui va tomber. Si ça tombe sur William Bruno, ce sera plutôt un gros choc. Et ça, là, on prend la glace. Alors, William Bruno, quelle glace choisis-tu? Je peux en avoir aucune s'il te plaît? Oh mon dieu, je suis déjà dans cette eau glacée. J'ai de l'eau glacée qui coule encore ici. Non-stop! Bon, choisis, c'est soit celle-là, soit l'autre. Eh bien, celui-là est un peu plus petit. Est-ce qu'il faut le manger? Oui, en entier, mon gros. Je ne sais pas, les gars. Je donnerais tout pour une soupe chaude là maintenant, dans cette piscine. Bruno, Oui? que dirais-tu d'un échange? Tu me donnes cette glace et je te donne la soupe. Tu sais, si elle tombe. Tu veux prendre ma glace? Ouais, vas-y. Non, non, c'est interdit, c'est interdit. Tu ne peux pas faire ça. Non, stop. Respectez les règles, les gars. S'il vous plaît. Faites pas semblant d'avoir froid. Ouais, bah alors rentre chez moi, Pas hein. question. Je ne sais pas si je peux rester ici jusqu'à la fin ou pas, mais je fais tout ce que je peux, je suis toujours là. Il y a une combinaison de plongée là-bas. Pourquoi elle n'est pas tombée? Elle m'aurait vraiment aidé maintenant. William Bruno, regardez Artyom. Il est dans l'eau jusqu'au cou et toi, tu es assis seulement jusqu'à ton slip. Ce n'est pas juste du tout. Il a donc son slip sur son cou. Non, moi, je peux m'allonger comme Artyom. Je peux aller chez Artyom alors? Je pourrais donc m'allonger comme lui. Allonge-toi ici. J'ai une piscine glacée, les gars. Vous savez, les gars, que ce qu'il fait n'est pas juste du tout. Nous devons faire en sorte que le jeu soit Très bien. équitable. Allez, je le fais pour les gars. C'est tout? Est-ce que ça va comme ça? Là, c'est bien. Les gars, pour être honnête, je suis très fatigué. Je comprends que Bruno doit être épuisé aussi. Safik, puis-je faire tourner la roue de la fortune? Attends une minute. J'ai un problème ici. Je reviens dans une vingtaine de minutes ou je ne vais pas revenir. Je ne reviendrai sûrement pas, ouais. Les gars, je veux juste vérifier si les gars jouent honnêtement, vraiment. Est-ce qu'ils vont tricher et me mentir? Ou est-ce qu'ils vont être honnêtes? Toi, on va voir, on sait jamais. Et toi, le caméraman, s'il te plaît, va les vérifier. Et dès que tu as éteint la caméra, mais enregistre tout, filme tout, d'accord? Et plus tard, nos données puissent voir exactement comment c'était en réalité, quoi. Comme ça, ils pourront pas nous mentir et en fait, on sera peinard, quoi. Je n'ai vraiment aucune idée où est allé Safik. J'ai soif juste un peu. Hey! Oh! Hey! Oh!
Reviens dans ta C'est piscine. du relax, c'est super cool les Dans gars. ta S'il piscine. te plaît, juste une minute pendant que Safik est parti. Je vais me réchauffer un peu. Bruno, c'est bon, ça suffit. Va-t'en. Minute. Mais Artyom, je n'ai pas le choix. Il fait vraiment froid là-bas. Je vais juste m'asseoir ici pendant quelques minutes. Safik sera là dans 20 minutes. Laisse-moi me réchauffer un peu. Eh bien, tu vois, c'est interdit par les règles. Nos abonnés n'aiment pas quand on se dispute ou on triche, mec. Nous allons jouer honnêtement maintenant, d'accord? Je sais que c'est un peu injuste, mais c'est vraiment impossible de rester là-bas. Mais tu ne veux pas être comparé à ce Pashka Cheriev, n'est-ce pas? Allez, je ne dis rien à Safik, mais tu sors d'ici, frère. Ok, d'accord. Je ne veux pas être comme Pashka Cheriev. Wow les gars, mes slips sont devenus rouges après la piscine d'Artyom. Les gars, j'espère que Safik ne le remarquera pas. C'est juste irréel de s'asseoir ici. C'est vraiment un spa chez Artyom. C'est chaud et après ce bain glacé, je me suis senti vraiment bien. N'insultez pas Bruno, s'il vous plaît. Il a vraiment eu froid. Et surtout, ne le dites pas à Safik, il est réchauffé au moins. Les gars, vous l'avez vu vous-même, Bruno a bien sûr enfreint les règles. Mais heureusement qu'ils ne sont pas disputés, quoi. Car l'essentiel, c'est de rester des amis, quoi. Les gars, je commence à faire tourner la roue de la fortune. Tada! Oh, les gars, c'est le costume d'astronaute, ou peu importe, midro. Et voilà, vous savez ce que c'est? Oh non, zut. Mais Safik, mais quelle combinaison de plongée. J'ai assez chaud sans ça, les gars. Je ne peux plus rester assis dans cette piscine chaude. Est-ce que je peux avoir cette combinaison de plongée, s'il te plaît? Il fait si froid ici, mec. Ou au moins un autre slip. Mec, c'est vraiment irréel de rester assis ici. C'est juste irréel. Artyom reçoit toujours quelque chose de chaud dans son jacuzzi. C'est injuste, mec. Je vais chercher une combinaison de plongée pour Artyom, puis nous allons faire tourner la roue de la fortune et voir ce qu'il pourrait tomber. Pour toi, ça pourrait être quelque chose de bien. Ok, vas-y. Voilà Artyom, ta combinaison de plongée. Alors, les gars, pour être honnête, cette combinaison me serre la gorge juste ici. Je peux à peine respirer parce qu'il y a de la vapeur ici, j'ai chaud, je transpire déjà. Les gars, William Bruno est le prochain et je vais faire tourner la roue maintenant et voir ce qu'il va obtenir. Jusqu'à présent, les gars, ils n'ont pas eu de bonus, ils n'ont pas eu des complications dans leur piscine. Faisons tourner la roue de la fortune. Les gars, William Bruno vient d'obtenir un bateau gonflable. C'est le fameux Commander Swiss Argent. Le bateau le plus cool, je vous jure. Maintenant, je vais apporter ce bateau à Bruno. J'espère que ce bateau ne serait pas dégonflé comme le dit Safik, mais tout neuf et que je pourrais rester au chaud dessus pendant environ 1 heure. Et après, je vais continuer mes aventures dans cette piscine froide. Voilà, William Bruno, il appartient à toi maintenant. Je peux entrer, n'est-ce pas? Oui, entre. Oh, oui. Oh, maintenant, je peux même gagner Artyom. Parce qu'il a vraiment chaud en ce moment. Et moi, je suis en train de me reposer. Mais les gars, il reste exactement 3 heures avant le prochain tour de roue. Et les gars ont eu le temps de, rester dans leur piscine, faire une pause. Ok, je pars là maintenant. Allez, à tout à l'heure. Les gars, ça fait 40 minutes que je traîne dans mon bateau et c'est le meilleur moment de l'épreuve. Il y a Artyom qui souffre dans cette sauna et moi, je n'ai pas besoin de nager dans mon eau glacée. Mais Safik m'a dit qu'il va récupérer son bateau dans 1 heure. Mais pour l'instant, j'ai 1 heure pour me reposer. Donc je vais dormir un peu et me préparer pour le prochain défi. Les gars, je comprends que nous sommes tous pour le jeu honnête et ainsi de suite. Je ne voulais pas tricher jusqu'au bout, mais Bruno, il est entré dans ma piscine, lui. Après son eau froide, il s'est réchauffé dans ma piscine chaude, puis s'est allongé sur son bateau et s'est endormi. Pendant qu'il dort, il ne sent pas du tout le temps s'écouler. Pendant que Bruno dort, je vais lui faire un petit tour pour me venger d'être rentré dans ma piscine et d'avoir enfreint les règles. Et en fait, je n'ai même rien dit à Safik. Je coule. Artyom, tu as dégonflé mon bateau ici? C'est tellement froid. Non, j'avais encore 1 heure, on m'en tient, Artyom. Oui, c'est moi qui ai troué ton bateau, Bruno. Mais toi, tu es entré dans ma piscine chaude. J'en ai marre de rester assis, sérieusement. J'ai mangé ce chili, Leva a mis ce costume foutu sur moi. Je suis fatigué, vraiment. Pourquoi tu es allé dans ma piscine et pourquoi moi je n'étais pas dans la tienne? Je pense que c'est pas Eh juste. bien, Artyom, si tu veux venir dans ma piscine, pas de problème, viens. Il y a beaucoup de place pour toi. Je ne vais pas dire à Safik si tu montes dedans. Pas de problème, vraiment, grimpe dedans. Mais il fallait pas
pas casser mon bateau. Bruno, tu sais ce que nous allons faire? On va rien dire à Safik et on va échanger les piscines. Parce qu'on pourra rester plus longtemps comme ça. Je vais m'asseoir dans la tienne et avoir le temps de me rafraîchir de cette chaleur et toi dans la mienne. Alors, tu es d'accord, Bruno? Artyom, je ne sais pas. Safik a bossé, il a organisé tout ce jeu, il est venu avec tous ses défis, et si le jeu ne sera pas honnête, ça ne sera pas intéressant, et pour Safik, et pour nos abonnés. Mais bon, échangeons les piscines pendant 1 minute, d'accord? Très bien, Bruno, nous resterons qu'1 minute et pas plus, les gars. Vraiment, je ne peux plus rester assis dans cette chaleur, j'ai tellement chaud. C'est merveilleux. Les gars, ici, j'ai cet énorme radiateur qui me réchauffe à l'arrière, et j'ai aussi ces 4 chaudières à droite. Mince. C'est certainement impossible de rester ici longtemps, mais après une piscine froide, c'est vraiment un plaisir. Les gars, enfin, mon Dieu, enfin, la caméra ne l'a pas filmé, mais quand je me suis assis ici, il y avait plein de vapeur à cause de la chaleur que j'avais. J'y crois pas, c'est vraiment trop cool ici, mais Safik vient d'éteindre l'eau froide alors que je voulais un peu m'arroser, juste comme ça. Les gars, je comprends que ce que j'ai fait n'est pas du tout correct. Quand j'ai percé le bateau de Bruno, mais j'ai juste été énormément bouleversé parce qu'il s'est assis dans ma piscine, il a eu le temps de se rafraîchir, puis il a décidé de faire une petite sieste sur son bateau et j'étais comme un noob assis dans cette piscine bouillante et j'avais vraiment chaud. Même maintenant, j'aimerais bien enlever ce costume et nager sans ces vêtements qui me font encore chaud parce que je veux me rafraîchir au moins un tout petit peu le plus vite possible sans que Safik l'aperçoive. Bruno, pardonne-moi, je ne voulais pas être si méchant. Je suis désolé de t'avoir troué ton bateau. Tu me pardonnes? Je suis vraiment désolé, mec. Vous savez les gars, zut, j'étais en fait un peu malheureux d'avoir perdu mon bateau. Artyom m'a laissé entrer dans sa piscine chaude et c'est la 2e fois que je me réchauffe chez lui pendant l'absence de Safik et je ne pense pas que le bateau vaille la peine de perdre mon meilleur ami. Alors bien sûr que je te pardonne Artyom. Échangeons les piscines, Safik sera bientôt là. Ouf, Bruno, ouais, allons échanger. Hop, du retour sur mon bateau. Voici l'eau que j'ai, les gars. Les gars, j'ai tout vu, ils grimpaient chacun dans leur piscine de l'autre. L'important, c'est qu'ils ne se sont pas battus. Ils se sont entendus plutôt bien et c'était tout à fait amical. Les gars, bon allez, quoi de neuf? Hé, Safik, salut. Comment as-tu réussi à percer ton bateau comme ça? Eh bien, j'ai touché le côté et je l'ai percé sans faire exprès. Mais je ne quitte pas le bateau, je suis les règles. Et je suis toujours dans ce bateau, mec. Tu peux descendre du bateau non, maintenant, non. quelle est la différence? T'as un beau slip toi, stylé, rouge éclair. Mais ça vient du bateau. Tu vois, le bateau est rouge, donc je suis rouge moi aussi. Ouais, j'ai compris. Maintenant les gars, beaucoup dépend de ce tour-là maintenant. Soit c'est Artyom qui gagne, soit c'est lui qui perd. Et ouais, on va voir. Les gars, Artyom a des nouilles épicées. Ouais, je vais les prendre sur la table. 1 minute, les gars. Pourquoi, les gars? Mais pourquoi je reçois ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal, sérieusement? Safik va m'apporter des nouilles épicées alors que l'autre chili me brûle encore la bouche. C'est pas vrai, oh mon Dieu. Les gars, j'ai trouvé ça sur la table d'Arichov Production. Tiens, voilà Artyom, attention, c'est chaud. Safik n'est pas encore là, je dois être honnête, c'est la seule raison pour laquelle je suis assis ici à manger ces nouilles chaudes et épicées, je ne peux plus. Mes lunettes sont même en train de s'embuer. J'ai complètement oublié Artyom, l'ingrédient secret. Mais pourquoi? C'est déjà épicé! C'est déjà épicé comme ça, c'est bon, Zonon, c'est bon, oui, c'est bon, Safik, il était assez épicé, C'est pourquoi? le poivre tabasco le plus puissant du monde. Les gars, j'ai l'impression que c'est un peu injuste ça. Bien que... Non, c'est tout à fait juste je suppose. Mais mec, Artyom a toujours quelque chose qui le réchauffe. C'est toujours comme ça. Je peux? Mange, Bruno, dépêche-toi, finis-le! Eh les gars, c'est contre Allez, les règles, c'est Bruno, contre les vas-y, règles. mange-le! C'est contre les règles, ça, Allez, donne-le-moi. Calme-toi, allez, donne-moi ça tout de suite. C'est pas n'importe quoi, après t'auras le droit. Tiens, j'ai tout mangé, prends-le. Les gars, Artyom a tout mangé, bravo. J'ai eu une idée d'un coup, les gars. Maintenant, nous allons faire un défi. Ouais, qui peut rester sous l'eau le plus longtemps? Les gars, ouais, allez, on va tester ça. Je sais, et vous savez aussi que j'ai vu à travers cette petite fente, voilà, juste là-bas, comme chacun grimpait dans la piscine de l'autre. Donc maintenant, Artyom, pour ce défi, tu pourras te mettre dans cette piscine, juste ici, avec Bruno.
Wow, yes, enfin. Ah. Et moi, je peux plonger dans la piscine d'Artyom alors? Ouais, peut-il plonger dans ma piscine, Safik, pour que je puisse... Désolé William Bruno, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente et on saura si tu triches ou pas. Donc désolé, mais tu es le seul à avoir une piscine transparente quoi. Ouah, les gars, enfin. Ouais, les gars, je me sens tellement bien ici après cette piscine chaude. Maintenant, je suis dans une piscine froide, enfin. Mes bras, mes jambes, tout mon corps s'est refroidi un peu ici. Bon les gars, maintenant on doit faire cette épreuve tout de suite pour que Artyom ne se relaxe pas si longtemps dans cette eau froide. Des points pour qu'il tienne plus longtemps là-dedans. C'est parti les gars, prenez vos poids. 3, 2, 1, plongez! C'est parti! Vous voyez les gars, je ne sais pas lequel d'entre eux va tenir le plus longtemps. Artyom, regarde, c'est comme dans une île. Il a... William Bruno, le premier à sortir, les gars. Et... C'est tout, je peux sortir? Allez, tout le monde retourne dans sa piscine. Artyom, rentre là-dedans. Allez, vite, allez, pas toi, William Oh Bruno. non, zut, encore cette piscine chaude. On tourne de nouveau la roue. C'est parti, on tourne. Je peux avoir un nouveau bateau s'il te plaît? Les gars, vous avez vu ce qu'il est tombé à nouveau? Ouais, ce sont les 3 petits glaçons. Alors, Est-ce que je peux tourner de nouveau s'il te plaît? Il n'en est pas Eh bien, question. je voulais un nouveau bateau moi. Ok, va chercher ces 3 glaçons. Je trempe déjà de froid. Les gars, pour être honnête, eh bien, Bruno et moi, nous sommes bien sûr des concurrents, c'est sûr. Mais je pense, pendant ce match, nous nous sommes rapprochés avec lui. Mais je pense qu'après la glace, Bruno ne pourra pas supporter ce froid. Ses lèvres sont toutes bleues, toutes ses mains sont bleues. Et moi, je me sens un peu mieux, moi. hop, voici la glace. Il devrait y avoir 3 glaçons ici. Il y a Mais ça 3 pique, sauts. ça pique. Ah, stop, arrête. Ah, ça pique. Il y avait 3 glaçons dessinés là-bas. Et tu as porté 3 seaux. Tiens, réchauffe-toi. Si. Tiens, allez, réchauffe-toi. C'est gelé. C'est ça. Artyom a gagné. Prends la victoire. T'as kiffé, ouais? Les gars, je sais que la vidéo n'a pas pu vous montrer le froid que je ressentais. J'aurais probablement pu rester assis 1 heure ou 2 de plus, mais 3 seaux de glace m'ont vraiment tué, quoi. C'est impossible de rester assis dans cette eau maintenant, vraiment. Alors pardonnez-moi tous ceux qui m'ont encouragé, mais il est toujours plus facile de s'asseoir dans une piscine chaude. Je suis assis là maintenant et je relaxe, donc c'est Artyom qui gagne. Du coup, ça fait que j'ai gagné. Où est ma clé? Ici, voici ta clé, Artyom. Félicitations pour ta victoire. Allons l'ouvrir ensemble, Bruno. On y va, on y va, on y va, on y va. Salut. T'es Ksyusha, ouais? Je te le dis tout de suite, si tout cela est faux, nous ne reviendrons plus jamais chez toi. Mais je jure que tout se passe réellement. Allons dans ma chambre. Je dors principalement ici. Attends, mets un enregistreur pour que le son soit normal. Bon, eh bien, il s'avère que c'est ta chambre, n'est-ce pas? Ouais? Maintenant, tu peux tout raconter depuis tout le début. Il s'avère que lorsque tu te couches, et tu entends des soupirs juste ici, des sons juste sous le lit, un truc comme ça, Oui. comme s'il y avait un monstre. C'est comme si quelqu'un grattait tout comme ça, le lit par le bas. Non, si je dormais sur ce lit et que quelqu'un se grattait juste en dessous de moi, bah j'aurais tellement peur. Ok, écoute, tu es sûr qu'il n'y a personne là? Eh bien, j'ai regardé, il n'y a personne. Pourquoi personne ne te croit alors? Si effectivement Rake vit dans ta chambre, sous ton lit, la nuit, et que toutes ces choses terribles se produisent, eh bien maman devrait aussi le remarquer d'une manière ou d'une autre. Elle pense que mon imagination est trop incontrôlable parce que je suis une enfant et elle n'y croit pas. Genre, tous les enfants pensent que les monstres vivent sous leur lit. Ouais, la mère de Ksyusha m'a écrit qu'elle était quelque peu sceptique quant à toute cette histoire, mais il subsiste un doute quant au fait que des choses terribles puissent réellement se produire dans cet appartement. Écoute, je n'ai trouvé aucune trace de rayure. C'est très étrange.
Eh bien, tu dis définitivement qu'il y a quelqu'un là, n'est-ce pas? Je jure. Et à quelle période cela se produit? Environ de minuit à 3 heures. 3 heures du mat. Écoute, Artyom, je suggère cette option. Alors, toi, tu vas rester dans le studio et tu vas dormir sous les caméras pendant cette période. Et nous allons contrôler tout et garder un œil sur tout. Peut-être que Rake ne vient pas spécifiquement sous ce lit, mais exprès chez cette fille qui est notre abonnée. Et donc, si tu dors dans ce studio en toute sécurité, il s'avère que sous les caméras, il viendra et on va l'attraper. Ouais, eh bien, au moins, nous allons le filmer et être débarrassés de cette bizarrerie. Ici. Et alors, préparons-nous maintenant. Prends tout ce dont tu as besoin. Ici, là, il y a un ours, il y a encore mange. Prends à manger. Voilà. Et... allons au studio. Ça y est, Safik, allez, vas-y, prépare-toi, d'accord? Tout est maintenant prêt. Nous sommes arrivés au studio et d'après l'horloge, Rake devrait bientôt arriver. Et veuillez noter que le lit nous avons sélectionné. Vous voyez, un monstre peut facilement se cacher en dessous et sortir de dessous. Ouais. Mais n'aie pas peur sous aucun prétexte car... Allô? Tu auras une connexion avec nous. Si un monstre arrive ou si tu remarques quelque chose d'étrange, appelle-nous immédiatement, d'accord? Nous serons juste à côté au coin là, et nous aurons tout sous les caméras. Plus la lumière, enfin bref, tout a été pensé ici. Et même lui ne pourra s'échapper de nulle part, car il y a des pièges le long du périmètre. Ou peut-être que vous ne partirez pas. J'ai peur. Et s'il venait m'emmener? Écoute, je comprends que ça fait peur. Nous aussi, nous avons peur. Tous nos téléspectateurs ont peur. Mais nous avons un plan. Eh bien, nous ne sommes pas stupides, c'est tout là. Regarde. Notre tâche est de convaincre le Rake que tu n'es pas en sécurité et qu'il peut t'attraper. Mais en réalité, Safik et moi serons à proximité et prêts à bondir tout de suite. On sera dans la pièce voisine. Nous avons 1 millier de personnes devant la porte, si cela arrive. Nous allons regarder, vérifier tout sur les caméras. En plus, tu as une connexion avec nous et dès qu'il apparaîtra, nous l'attraperons. C'est tout. Alors ne t'inquiète pas, tout ira bien. Ne t'inquiète pas, nous sommes proches. Et au contraire, le temps qu'il nous faut pour atteindre cette pièce depuis notre chambre, c'est seulement 5 secondes. J'ai peur, mais je crois en vous que vous me sauverez si quelque chose arrive. Et je crois que certains d'entre vous ont encore peur et croient aussi en moi. Ça me fait me sentir mieux. Ouais, les abonnés vivent ce moment avec toi de quelque manière que ce soit. Bon, couche-toi et fais comme si tu dormais complètement. Bref, fais comme chez toi, vraiment. Comme si tu étais sur ton propre lit de plumes. Les caméras fonctionnent définitivement. Ça y est, Safik, on y va. Ne t'inquiète pas, on est à côté. Appelle tout de suite, écris. Ah, tu ne pourras pas écrire, mais bon, d'accord. Bon, les gars, nous avons tout sous contrôle. Nous regardons déjà les caméras. Regarde, elle dort simplement et rien d'extraordinaire ne se passe maintenant. Ouais. Mais si quelque chose se produit, nous courons immédiatement vers elle pour l'aider. Ouais, la radio fonctionne, les gars. Talkie-walkie. Tout va bien, le talkie-walkie fonctionne. Regarde! T'as vu? Je l'ai vu. Rouge! T'as vu? La lumière rouge, elle clignote. Vraiment. Mais nous n'avons pas d'éclairage sous le lit. Comment ça peut clignoter là? Je ne sais pas, peut-être que ce pixel sur l'écran est devenu fou. Xiusha s'est levée. Regardez, on dirait qu'elle a remarqué quelque chose. Mais il n'y a personne sur les caméras. C'est étrange, apparemment quelque chose la dérange. Exactement, nous n'avons pas mis le son. Oh, c'est quoi ces sons-là? Oh, mon Dieu, mais déjà si vite? Est-ce que tout va bien chez toi là? Oui, ici, courez ici vite. Quelque chose ne va pas. À l'aide. Écoute, le son de nos caméras ne fonctionnait pas. Nous entendons dire qu'il y a des bruits effrayants là-bas. Mais ne t'inquiète pas surtout. Apparemment, Rake veut venir. Mais il n'est pas visible sur les caméras. Dès qu'il apparaîtra, nous courons immédiatement vers toi, d'accord? D'accord. Maintenant, le plus important, c'est de faire comme si tu dormais et que rien ne se passe, ok? D'accord. C'est bon, les gars.
Voyez quel est le problème. Rake ne vient pas vers elle quand il n'y a personne dans sa chambre, vraiment personne. Parce que c'est une petite fille et qu'elle ne peut rien lui faire, vraiment. Ouais. Mais dès qu'il apparaît, dès qu'on le voit sur les caméras, on le baise. Et c'est tout. Je suis sûr, les gars, que ce son qu'il a émis était exprès pour comprendre immédiatement s'il y avait de la sécurité là ou non. Peut-être qu'une lumière rouge n'a pas seulement clignoté sous le lit, mais ensuite il y a eu un bruit terrible. Très probablement, il y a une sorte de portail là-bas, et à travers lequel Rake apparaît sous le lit et terrorise les enfants. Voilà, regardons encore. Tout est comme à la maison. D'abord, la lumière rouge a clignoté, puis des sons terribles sont apparus. Rake apparaîtra bientôt. J'ai peur. Je crois en vous. Rien ne se passe encore. Rake a apparemment décidé de battre en retraite. Écoute, j'espère que nous allons pouvoir le voir. Hein. Les gars, à l'aide. Vite, courez ici. Je l'ai vu, il est là. Il est venu. Plus vite. On arrive. Oh, c'est tout. Attends, stop. Qu'est-ce Quoi, qu'il y a? Regarde, la main là. Oh, Rake, incroyable. les gars, je vois comment elle sort de dessous le lit là. On court De plus toute vite là. urgence. Plus vite. Il est là. Il était là. Il était Oh, Xiusha, où est cet enfoiré? ici. Mais sors, nous sommes là. Il était là. Et écoute, nous avons tout vu sur les caméras. Sa main effrayante là, et que la lumière rouge sous ton lit clignotait aussi. Et alors ça veut dire que tout ce que tu racontais c'est vrai. Je t'ai dit que tout cela était vrai, mais tu n'y as pas cru. Il était ici. Il était là. Nous avons vu de quel côté du lit la main est sortie. Et c'était de ce côté-là. Oh, génial! Oh, je n'en crois pas à mes yeux. Quelle griffe là! C'est incroyable, c'est réel. Il était vraiment là. Oui, c'est ça exactement. Je l'ai senti gratter mon lit ici. Incroyable. Écoutez, les gars, quelle est la profondeur des griffes ici? 1, 2, 3, 4, 5 griffes? Il y a autre chose là-bas. Il était sous le lit! Regardez! Incroyable. Il a complètement tout rayé, complètement tout! Ah, t'as retourné déjà ton lit à la maison, non? T'as vu quelque chose comme ça? Je ne l'ai pas retourné, c'est trop lourd. Oh, quel Regardez! bordel. Absolument chaque planche après ces griffes-là, bon sang! Il a l'air d'être méchant, là! Effrayant. Terminons cette expérience. Sinon, j'ai tellement peur qu'il revienne. Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'a pas encore attrapé. Dès notre arrivée, il a immédiatement disparu quelque part. C'est évident qu'il a peur de nous, parce qu'il sait que nous sommes les meilleurs chasseurs de monstres. Après les Ghostbusters, enfin ils sont trop cool, nous sommes les meilleurs pour attraper le monstre et le punir. Tiens, peut-être pouvons finir l'expérience. Ouais, et par quoi commencez-vous? Regardez. Et voilà, tu couches au lit. Quel plan aurons-nous? Il sait déjà que nous sommes là et ce sera un peu plus difficile. Ça sera un peu difficile, mais la prochaine fois, on va essayer de courir encore plus vite et de l'attraper. Eh bien, ça fait peur. Et si vous courez de nouveau lentement et que cette fois il m'a attrapé? Oh, on arrive vite. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ouais, tout ira bien. N'aie pas peur, Xiusha. Nous serons là, instantanément. Et il y a déjà 1 million de personnes derrière notre mur. Et elles sont armées. S'il avait voulu attaquer, il l'aurait fait depuis longtemps. Mais il gratte comme un rat sous le lit. Exactement. Le lit que j'ai, bon sang, acheté pour 5 $. Il est bousillé.
Moi, j'ai entendu dire qu'il se nourrit de peur. Vraiment? Peut-être qu'il essaie de nous faire peur à tous et ensuite il deviendra fort et définitivement fera quelque chose. Eh bien, la logique fonctionne. Et si vous n'avez pas peur de lui, alors c'est fini. Ma seule crainte est de ne pas pouvoir vendre ce lit plus tard, parce qu'il a bousillé. Alors, vas-y, sois prêt. Là, voilà, couche-toi, le talkie-walkie, on regarde avec toi les caméras, allonge-toi et n'aie peur de rien. La prochaine fois qu'il apparaîtra, il n'aura même pas le temps de sortir sa muselière, je ferai aussi tcha. Ouais, et la tête s'envolera par la fenêtre. Et voilà, au lit, tu te reposes et nous y allons. C'est tout. N'aie pas peur. Tout ira bien. Je vais voir ce rec ici et là. Artyom, Ah, c'est bon, n'aie pas peur. Allez, Safik. Mes poings sont des briques. Mes poings sont des briques. Ksusha s'est calmé et juste est en train de dormir. Alors nous attendons l'arrivée de Reik. Rien ne s'est passé depuis environ 15 minutes, je pense, et comme si Reik avait vraiment peur. il est possible que, parce que nous avons retourné le lit, nous avons cassé son portail. Très probablement, il vient juste de se rendre compte que Ksusha est gardé et a peur de sortir de dessous le lit. Ça fait déjà 17 minutes et il n'y a rien de surnaturel. Oh merde! Oh, il est sorti, regarde! Que sortir de sous le lit! Vraiment! Il est sorti! Attends! Il va encore s'enfuir maintenant! Regarde! On ne peut pas, non, Artyom! Il faut sortir, il faut déjà sortir! Il a regardé autour! Il est filmé! Non! Oh! La caméra s'est éteinte! Con là-bas! Ouais, par là! Ksusha, lève-toi! Est-ce que tout va bien? Tout va bien? Il semble que les gens sont en place, les mains, il ne t'a pas mordu, n'est-ce pas? Tout va bien? Il s'est rien passé? Qu'est-ce qu'il s'est passé? Pourquoi cette panique? Je ne comprends pas, Comment moi. ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi? Tu n'as pas vu Reik? Je veux dire, je Non, l'ai vu. Artyom. Ah, d'accord, ok, allez, dors. Non, c'était juste un test! Ouais, c'est un test. Les gars, il semblait vraiment endormi et il n'a pas vu ni entendu que Reik était juste au-dessus d'elle. Ksusha, je t'ai apporté du lait, là. C'est bon pour dormir. Et ici, ce contrôle était juste au cas où. Et on dirait que Reik a fini. Il est parti et il ne reviendra probablement pas. Allez, dors, vas-y. Tu peux dormir. Désolé de t'avoir réveillé. Et je crois que j'ai une idée d'ailleurs. Tu sais quoi? Pour que ton sommeil soit plus sûr, nous placerons ici le garde le plus puissant de la planète Terre. C'est Artyom Arechnev. On peut se partager. Je serai là, derrière le canapé, par exemple, pour surveiller de mes propres yeux, pas via certaines caméras où il y a un retard, des décalages d'entrée de secondes, et de mes propres yeux, et j'ai la meilleure vision de l'équipe. Et si quelque chose arrive, je verrai Reik tout de suite. Je resterai ici et protégerai en plus Ksusha, et Safik passera devant la caméra. Ouais les gars, je serai là, derrière les caméras. Et s'il y a quelque chose, je vous appelle tout de suite. C'est bon, boire du lait, dormir, l'opération a commencé, allez, cours! Le jeu commence. En fait, c'est une pure blague, nous ne voulions tout simplement pas que Ksusha soit nerveuse, parce que une de nos caméras est tombée en panne, et en fait, Safik est maintenant comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va voir là-bas, mais ma vue est bonne les gars, j'espère qu'on va l'attraper. Pouah, les gars, je n'ai pas seulement proposé ce super plan, mais Artyom est là, Ksusha est avec lui, et tout le monde est en sécurité. Et vous avez vu Artyom, il a de ses putains de muscles. Ouah, aucun Reik ne s'en approchera. Et vous n'avez donc même pas besoin de regarder les caméras. Non, bien sûr. Pour l'instant, faire une petite sieste. Il fait encore bien nuit, bon sang. En réalité, toutes ces vidéos sont à 3h du matin. Alors après, on dort toute la journée. Pouah, bon, allez, on dort un peu, d'accord? Ok? 2 hours later. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Artyom! Artyom, Reik est là! Artyom, il y a Reik! S'il te plaît! Mais merde, comment lui prévenir? Les gars, faites attention! Attention! La caméra est tombée! Il faut les sauver de toute urgence! Allez!
Bon, vite, vite, vite. Reg, viens ici. Ouais, mais merde, où il est? Xiusha, tout va bien? Pourquoi tu me réveilles encore? Bon. Artyom! Putain de merde! Reg l'a assommé! Artyom, lève-toi! Casse-toi. Tu dors ou quoi? Les gars, je vous ai dit qu'il était le meilleur agent de sécurité de la planète Terre! Mais il s'avère que c'est le pire agent de sécurité de la planète Terre! Pourquoi tu cries, hein, Safik? J'ai vu Reg! Quel Rek? Que? Juste là! Mais il est qu'est-ce allé! qu'il y a là-bas, hein? Comment ça, mais t'as perdu la tête? J'étais allongé ici, il n'y avait personne ici. Kusha et moi n'avons vu personne, c'est tout, allez. Mais tu es fou, quoi, là? Nous cherchons quelqu'un, les gars! Artyom, lève-toi! Tout de suite, allez! Reg était là! Bordel, merde! Safik, s'il était là, alors je me serais réveillé et Kusha se réveillerait là. Je te l'avais dit! Il était là! Les gars, qu'est-ce que c'est? Il y a une empreinte de sa main. Et ce que tu vois, c'est une main humaine ordinaire. Et regardez ici, hein. Et regardez ces griffes là. Il a tout enduit de sang ici. Oh, c'est quoi? Quoi? C'est sa laine. Il semble avoir disparu. Autrement dit, Rek est revenu ici et Xiusha et moi, du coup, on dormait. Merde! Et on a tout raté. J'étais censée dormir. Ah, tu l'as raté. Toi, Oh, pas Seigneur. moi, d'accord? Je Je dormais. n'ai pas foiré, j'ai fait tout le travail que je devais faire et j'ai regardé les caméras des 2 yeux. De plus, notre caméra a été bousillée, elle était coupée, merde. La dernière caméra. Écoute, eh bien, alors viens avec moi derrière le canapé, nous l'attendrons là-bas et tu retournes te coucher. Fais comme si tu dormais, d'accord? Et nous l'accompagnerons derrière le canapé. Arrête de jouer avec lui, regardez ses caméras. Les gars, il faut vraiment finir avec lui. Prenons de la corde et un filet. On prend les armes, on se cache derrière le canapé et on le baise. Hey, Reg! Hey, viens ici! Hey! Hey! Allez, Artyom! Allez, dégage de là, Viens, sors toi. ici! Allez, dégage! Arrête-toi! Ah, il s'est cassé. Oh! Mais c'est sa griffe! Xiusha, tout va bien. Ça y est, c'est bon, nous l'avons chassé et il ne reviendra plus jamais vers toi. Ah, c'était vraiment puissant, les gars. Je me suis un peu blessé aux articulations. Mais bon, ça va. Mais êtes-vous sûr qu'il s'est enfui? Et s'il venait la nuit suivante et... Non, c'est bon, tout ira bien, ne t'inquiète pas. Il ne viendra pas! Voilà, il a laissé sa griffe et j'ai fait une amoulette. Tu n'es pas obligé de la porter autour du cou, tu pourras simplement le ranger sous ton oreiller. Reg saura alors que c'est le territoire du vainqueur et il ne reviendra plus jamais.